Bonjour à tous, bienvenue dans Hope, l'éveil et moi. Bonjour Lynn, bonjour Pierrette, bonjour Jocelyne. Bonjour à tous. Je suis juste pile poil à l'heure parce que mon beau-frère vient d'arriver. Donc, je vais diminuer le son dans quelques instants. Bonjour Anne, bonjour Geneviève H, bonjour. Alors, je vais diminuer le son. Quand je diminue le son, est-ce que vous m'entendez moins fort ou c'est pareil? D'accord? C'était une question que je me posais. C'est du technique, mais je ne sais pas derrière et devant. Donc, si vous savez me dire si vous entendez bien la musique quand même, mais vous m'entendez aussi bien, si pas mieux, ce serait super sympa. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'émission et qui vont le voir en replay, hein, parce qu'ils ne sont pas souvent sur le direct, hein, on regarde après, il y a à peu près 200 personnes qui nous regardent, hein, vous, les attributeurs et les contributeurs, il y a à peu près 200 personnes qui nous regardent sans dire qu'ils sont là. C'est super sympa et je leur dis bonjour. Alors, je me présente, c'est quelque chose que je ne fais jamais, mais on m'a dit de le faire. C'est pas on, c'est les êtres humains m'ont dit que quelquefois, on vient sur votre live et on ne sait pas qui vous êtes. Alors, je suis Linda Lowery, je suis créatrice d'émotions, je fais partie du groupe du cercle de parole amérindien Hope, l'éveil et moi. Je suis créatrice de nombreuses émissions sur ma chaîne, notamment La tête dans les étoiles, Dis-moi qui tu es le lundi, je vais aller dans l'ordre, Dis-moi qui tu es le lundi, La tête dans les étoiles le mardi et le samedi, My Feedback. Alors, il y a d'autres, pas contributeurs, mais d'autres personnes qui font des émissions sur la chaîne. C'est Sylvie Pondrian et Thomas, la boîte à Thomas, qui fait des apparitions aussi et qui fait des chroniques. Ils font des chroniques sur ma page. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez des gens sur ma page. Ils ont la permission, ce sont des chroniqueurs. D'accord, je ne suis pas toute seule, c'est ma chaîne, évidemment, mais elle est ouverte à ceux et celles qui ont envie de dire quelque chose et de faire une chronique. Alors, si vous avez envie de faire une chronique, bienvenue à vous dans Linda's Connection, parce que c'est la chaîne. Ici, c'est l'émission. L'éveil et moi, c'est tous les matins à 9 h. Habituellement, c'est dehors, c'est devant mon arbre, mais il fait pas bon du tout. Mais alors vraiment pas du tout bon dehors. Mon PC a pris un peu l'eau hier. J'ai eu du mal à le rétablir. Hein. Il a pris froid. Il a été un peu humide. Et il fait très humide dehors. Et quelque part, je me suis dit, vous allez comprendre que je le fasse à l'intérieur. Quand il fera un petit peu plus sec, même s'il fait plus froid, j'irai dehors. Là, c'est c'est le déluge. Donc, j'aime autant être à l'abri aussi que d'être dans mon tipi-tente. Le tipi-tente, c'est bien. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est le tipi-tente, j'ai mis une tente qui ressemble à un tipi dans mon jardin parce que je suis amérindienne. Enfin, j'ai une partie de sang amérindien. Mon arrière-grand-père était indien. Donc, je suis descendante, je suis née aux États-Unis et je suis venue vivre en Europe. J'ai suivi mon père qui était dans l'armée et j'ai été parachutée en Belgique. Donc, voilà. Je ne vais pas vous raconter ma vie, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien, j'ai des ressentis vibratoires. Je ne peux pas cacher qui je suis. Voilà, je suis humaine avec des ressentis forts sur l'humanité et sur les choses qui se passent. Alors, j'ai aussi des messages de l'au-delà. Ça s'apparente à la médiumnité. J'aime de moins en moins ce nom. Donc, je vais dire que j'ai des capacités extrasensorielles qui me viennent d'ailleurs.
Donc voilà, c'est comme ça plutôt que je vais me décrire et j'espère que ma description de moi-même vous convient. Je suis une personne, en tout cas, j'essaye de l'être, non, j'essaye pas de l'être, je suis ce que je suis, ce que vous voyez, c'est moi, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de... Elle n'est pas comme ça dans la réalité. Je suis comme ça dans la réalité. Je ne pourrais pas être authentique si je ne vous montre pas quelque chose d'authentique. Et je suis tout à fait authentique avec mes défauts, mes lacunes, mais aussi mes clés, tout ce que je peux vous offrir par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai appris beaucoup de la vie. J'ai pas été à l'université, mais j'ai beaucoup appris de la vie. Et comme un peu tout le monde ici, hein, en tout cas pour vous les attributeurs et les contributeurs qui sont là tous les jours, vous êtes pas universitaire, il y en a peut-être, hein, mais vous avez tellement de force en vous qu'il ne faut pas mettre votre force de côté et il faut vous devriez en tout cas vous faire confiance par rapport à vos capacités. C'est ce que je fais tous les jours. Je me fais confiance pour faire cette émission et les autres. Sans avoir confiance en soi, on ne peut pas faire beaucoup. On ne peut pas faire beaucoup de choses. Si on n'a pas confiance en soi, on reste bloqué. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je vais vous demander, est-ce que vous êtes avec votre tasse, votre thé, votre café, votre chocolat chaud? Est-ce que vous déjeunez avec moi? Est-ce que vous avez déjà déjeuné? En tout cas, je vous souhaite une excellente journée on est lundi, début de semaine. Waouh! Alors hier, j'avais commencé, bonjour à tous. Alors je vais vous faire des petits bonjours parce que vous allez me dire, oui mais... Donc, Pierrette, bonjour Catherine. Bonjour Pierrette, bonjour Catherine, bonjour Elisa, bonjour Suzette, bonjour ma Suzette. Alors, Josiane, oui, on entend bien. Alors, voilà, Linda, bonjour Linda, ça c'est Lynn. Et les attributeurs, belle journée et agréable semaine à tous. Oui, alors, merci. Alors, Elisa, bonjour à tous. Yolande est venue nous rejoindre. Bonjour, Yolande. Alors, il y a Anne-Marie qui est là aussi, qui fait yo. Bonjour, yo, c'est bien. Alors, c'est peut-être pour Yolande d'ailleurs. Hein. Bonjour Yolande. Bonjour Geneviève A. Bonjour. Alors, vous vous dites bonjour, ça c'est super. Marianne, bonjour. Alors, Pierrette, bonjour. Je suis au travail, mais connectée avec vous. Je renvoie, je verrai le replay. Bien à toi, Pierrette. Fais ce que tu as à faire. Alors, il y a Lynn qui est là, qui dit bonjour. Il y a Véronique qui vient de nous rejoindre. Véronique ne connaît pas Linda, moi, et l'éveil et moi. Ou alors, elle a fait un petit passage parce que Véronique, ça me dit quelque chose quand même. Donc, bienvenue à toi, Véronique. Bonjour Laetitia, bonjour ma petite chérie. Alors, bonjour. Alors, Elisa, Angèle aussi est là. Bonjour Angèle. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais diminuer un petit peu le son. J'espère que vous m'entendez toujours bien et que le son est juste en arrière-plan. Je vais boire un peu de thé, pardon, c'est du thé avec vous. Prenez votre café, votre chocolat chaud, buvez quelque chose. Et puis, on va discuter de plein de choses. Aujourd'hui, il y a 2 sujets. 2. N'oubliez pas de commenter, de dire ce que vous avez envie de dire sur les 2 sujets. Je fais ce sujet pour, je pense que c'est Cécile, mais je ne suis plus sûre, d'accord. Axel, bonjour. Bonjour. Nous sommes 19 ce matin. Waouh! Vous êtes chaud moulette. Hein? Je dois éternuer, c'est catastrophique. C'est naturel. Vous voyez pourquoi je ne suis pas dehors. Hein? Vous allez me dire, bénisse à vous aussi. Ou comment dit-on
Attends, je vais regarder. Vous allez me dire, hein, quand on dit à tes souhaits, oui, à tes souhaits. Quand on dit, quelqu'un éternue, vous dites à vos souhaits ou à tes souhaits. Moi, je dis toujours, eh bien, je partage avec vous. Donc, oui, je les ai entendus, vos souhaits. Je partage avec vous mes souhaits, mais vos souhaits à vous. On arrive au sujet du jour, les deux sujets du jour. On va terminer avec une petite parenthèse par rapport à hier, où on avait commencé le débat sur est-ce que les conditions des autres vous bloquent. Tu feras ça, tu auras ça à condition que, je ferai ça à condition que, vous ferez ça à condition que, non, vous aurez ça à condition que, ça plutôt c'est au travail, quelque chose comme ça. Donc, c'est aussi un peu de la manipulation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais montrer mon indien. Un peu de manipulation. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, figurez-vous, que je me suis rendu compte hier. Bien, mon fils, ma belle-fille et les enfants fonctionnent avec des conditions. Ouais. Et ils s'entendent bien comme ça. Si tout va bien comme ça, il n'y a pas de problème. Sauf que quelque part, pour eux, ça va, il n'y a pas de problème. Je vais à un autre sujet. Celui qui reçoit ces conditions se fait infantiliser. C'est du français ou pas? Je ne sais pas. Mais rendez-vous compte que tu auras ça si tu es sage. C'est ce qu'on vous a appris quand vous étiez petit. Et quand on vous dit à condition que, à ce moment-là, on vous infantilise. C'est le terme exact. On vous infantilise. Donc, soyez réactifs par rapport à ça. Et n'acceptez pas d'être infantilisé. Ça, je ne sais pas si c'est du vrai français. J'ai mon école, elles n'ont pas de mouchoir et pourtant, je suis dans mon bureau et c'est mon école. Ah, ben ça, c'est un petit peu embêtant. Que faut-il faire si j'ai un mouchoir? Wouh, je suis sauvage. Donc, que faut-il faire quand vous avez des personnes qui essayent de vous infantiliser? Eh bien, surtout, se rendre compte que vous l'êtes. C'est la première chose. Et puis, acceptez si vous voulez, mais n'acceptez pas si justement les conditions ne vous conviennent pas. C'est un peu logique, non? Excusez-moi, mais j'ai une école. Alors, nous étions 20 et tout d'un coup, paf, il y en a 4 qui sont partis sans dire au revoir. Il y en a qui, oui, il y en a qui vont faire, ils vont regarder après, mais d'autres qui disent pas au revoir, j'aime pas. Donc, ça, je vais vous parler de l'effet miroir. Qu'est-ce que l'effet miroir? On y arrive au sujet de l'effet miroir. J'ai fini par l'autre sujet. On va parler de l'effet miroir parce qu'on m'a demandé c'est quoi l'effet miroir. Eh bien, l'effet miroir par rapport aux autres, par rapport aux personnes que vous rencontrez ou par rapport à une action que quelqu'un pose devant vous. D'accord? Et du coup, vous ressentez des émotions par rapport à ce que quelqu'un a dit, ce que quelqu'un a fait, et du coup, ça vous touche. Et là, vous devez vous poser la question, parce que vous savez, tout ce qui vous entoure est un miroir de vous. Waouh, compliqué, hein? Alors, si je vois quelqu'un de méchant, est-ce que je suis méchante? Ah non, non. Mais pourquoi l'agressivité et la méchanceté de quelqu'un vous touchent? C'est ça que vous devez aller voir. Parce que si ça ne vous touchait pas, il n'y aurait pas cet effet miroir que vous ressentez. Et cet effet miroir, c'est se demander pourquoi telle ou telle attitude me fait encore mal ou me touche. C'est ça l'effet miroir. Alors, sachez que on ne peut rien changer
des autres. Les autres sont là pour vous apprendre qui vous êtes. Aïe, oui, 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 cactus. Ouh, levez votre cul, d'accord? Oui, ça fait mal de se réveiller lundi matin et puis qu'il y a quelqu'un devant vous qui vous dise tout ce que je n'accepte pas de l'autre, c'est quelque chose que je n'accepte pas de moi-même. Aïe, 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 ouïe, ouïe, aïe, ça fait mal, hein? Alors, pourquoi je n'accepte pas ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en moi qui me dit ce qu'il fait là, ça ne me convient pas, mais il faut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas simplement dire bon, ça ne me convient pas, point. Il faut que je mette ma batterie parce que sinon je vais être sans batterie, ça ne va pas le faire non plus. Alors, nous sommes 13 chiffres qui me correspondent. Je vous regarde. Alors, c'est ça l'effet miroir. Maintenant, alors je vais aller voir, vous vous dites des bonjours, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout le monde est là. Vous êtes vraiment, toutes mes épices sont là aujourd'hui, pratiquement toutes. Christian Page, eh bien, bonjour à toi, bienvenue. Alors, bienvenue, bienvenue, vous êtes tous là. Alors, est-ce que ça vous parle, l'effet miroir? Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes que vous ne supportez pas? Ben oui, mais quelque part, avant de dire que vous ne le supportez pas, essayez de trouver à l'intérieur de vous ce que vous ne supportez pas en vous par rapport à la personne qui vient vous insupporter. Quand vous avez fait ce travail, vous allez être plus lucide par rapport à qui? Par rapport à vous, puisque les gens qui sont devant vous sont là pour vous montrer qui vous êtes. Ce n'est pas par hasard que vous allez rencontrer, parce qu'il n'y a pas de hasard, vous allez rencontrer telle ou telle personne sur votre chemin. Alors, il y a des personnes qui sont agréables et qui sont en osmose avec vous-même. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, vous n'avez pas à vous poser de questions. Et puis, cette personne vient vous rassurer en miroir, donc le miroir. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous. D'accord? Ceci, le miroir, et les personnes que vous rencontrez toute la journée. Oui, oui. Aïe, 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 ouïe, ouïe. Ouh, ça fait mal. Oui, parce que si vous rencontrez sur la journée une personne où vous vous sentez bien et qu'en osmose avec elle et que tout va bien, c'est bien. Mais si tout le reste, c'est du waouh, du n'importe quoi, votre jugement sur les autres, à ce moment-là, eh bien, vous avez beaucoup de travail à faire sur vous. Oui, et oui. Toute personne qui vient à votre rencontre, en bien ou en mal, est là pour vous révéler qui vous êtes. Alors, les personnes qui le font, eh ben, ils ne sont pas au courant qui vous aident. Vous le savez, ça? Alors, profitez de cette étude, profitez de ce temps pour comprendre qu'est-ce que cette personne a à vous dire en vous-même. Est-ce que on va parler justement des conditions? Quand quelqu'un vous met des conditions et qui vous bloque, mais qu'est-ce qui est en vous qui n'est pas résolu par rapport à ces conditions-là? Et pourquoi cela vous bloque?
Ça, ce sont des questions que toi, tu dois te poser. J'espère que cette matinale vous apprend beaucoup sur vous-même et sur les autres. Alors, je vais aller voir s'il y a des commentaires. On ne m'a jamais dit cela à moi. Je n'ai jamais dit cela. On ne m'a jamais dit ça. Attends, on ne m'a jamais dit cela à moi. Je n'ai jamais dit ça. Oui, ça c'est une phrase que tu... Attends, on n'a jamais dit ça. Attends, j'essaie de comprendre. On ne m'a jamais dit cela. Et moi, je n'ai jamais dit cela. C'est ça. C'est ça. C'est l'effet miroir. C'est exactement ça. Alors, regardez plus tard. J'ai des problèmes de connexion. Oh, Axel, à tantôt. À tantôt. Alors, dites-moi. Alors, il y a Zoulou qui est là. Bonjour Zoulou, bienvenue dans Hope, l'éveil et moi, cette émission matinale où on parle de tout, mais surtout pas de rien. Et habituellement, je suis dans mon tipi-tente à l'extérieur, mais il fait un temps pourri et je dois accepter ce temps pourri parce que ça me fait rentrer à la maison et faire ça dans mon bureau. Donc, bienvenue à toi. Donc, vous pouvez bien dire bonjour à Zoulou. Bienvenue à Zoulou dans Éveil et moi. Oui, bien sûr. Alors, oui, alors, c'est moi, tout ce qui me dérange dans l'autre, c'est ce que je rejette de moi. Oui, c'est ça, Zoulou, c'est exactement ça, mais c'est quelque chose que tu dois aller travailler à l'intérieur de toi. Donc, si tu te refuses, que tu rejettes certaines choses de toi-même, et que les personnes arrivent avec ça, c'est vrai que tu dois faire un travail intérieur. Non, cela ne fait pas mal, mais je suis désolée de cette planète. Il n'y a pas que des êtres humains, il y a aussi des portails organiques. Oui, ben, je comprends d'où tu viens, Zoulou, je sais de quoi tu parles, mais ce n'est pas un monde de bisounours, on le sait, Zoulou, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour éveiller les émotions de l'humanité. Waouh, ça existe encore les émotions de l'humanité? Oui, sur Linda's Connection et dans l'éveil et moi, cercle de parole amérindien. N'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes des humains et nous ne sommes pas des machines et nous ne sommes pas des tueurs. L'humanité, l'humain ne doit pas tuer. Oups, aïe! Alors, que doit-on dire le matin avant le soir pour que les rencontres soient consciemment vécues pour une poignée de particuliers? Alors, je n'ai pas compris que doit-on se dire le matin avant de sortir pour que les rencontres soient conscientes, vécues par un point particulier. Eh bien, ce qu'on doit se dire, c'est que tous les matins, quand on se réveille, eh bien, c'est vrai qu'on se regarde normalement dans le miroir. Qui on voit? Soi. Donc, toutes les personnes que vous allez rencontrer est votre miroir, est quelque chose que vous devez apprendre de vous. Quand vous vous regardez dans le miroir, que vous avez un bouton, eh bien, vous le voyez, ce bouton. C'est ça qui est la personne qui est devant vous va vous montrer le bouton que vous avez sur le nez, sur le front. D'accord? Donc, il est là pour que vous guérissiez de ce bouton. D'accord?
si ça peut, vous comprenez mieux ce que je me raconte. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à votre miroir, le réel miroir du matin, quand vous voulez le matin, vous avez, vous pouvez vous dire, waouh, je suis belle, je suis magnifique, puis regardez plus près et fait, oh là 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 là, il y a ça qui ne va pas. Où vous regardez complètement, waouh, j'ai grossi, je suis comme ça, je suis comme ça. Eh bien, les gens que vous rencontrez dans votre vie tout au long de la journée vont vous faire remarquer que ben, peut-être que vous avez des rondeurs, peut-être que vous avez un bouton sur le nez, mais c'est surtout à l'intérieur de vous. Quand les personnes vont agir d'une certaine façon, que vous ne comprenez pas, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas à l'intérieur de vous-même. Par rapport à vous, c'est compliqué, hein? Je sais. Je bois du thé. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin. Ça, c'était Véronique qui me donnait cette appréciation et surtout ce point d'interrogation. Merci à toi, Véronique. Véronique, je veux dire pour travailler au point qui nous dérange en particulier. J'avais compris. Donc, eh bien, tout simplement, quand quelque chose vous dérange, vous devez vous poser la question, mais pourquoi cela me dérange? Qu'est-ce qui est en moi qui n'est pas d'accord avec moi-même par rapport à ce que l'autre est en train de me dire ou faire? Donc, c'est un travail de tous les jours sur soi-même, évidemment, puisque si vous voulez évoluer dans qui vous êtes et avancer vers qui vous voulez être, si vous ne l'êtes pas déjà, ou à être là, j'aime pas ce mot-là, la meilleure version de vous-même, j'aime pas, eh bien, vous devez prendre conscience que tout ce qui vous fait barrage, vous faites barrage à vous-même aussi. Alors, j'irai plus loin après, mais je vais regarder, il y a mon amie Yolande qui est là et qui a écrit quelque chose aujourd'hui et je lui dis merci. Bien sûr qu'on se rend compte des gens qu'on ne supporte pas, mais il faut voir ce qui me dérange en elle. Des fois, ce n'est même pas la personne elle-même, c'est peut-être des choses qui l'entourent, qui me dérangent et moi, et me font remonter des choses de moi. Très juste. Tu as très bien dit ça. Donc, quelque part, il y a des gens, ce n'est pas forcément la personne qui vous dérange, mais c'est les alentours de ces personnes. Maintenant, je pleure. Ça va bien. Donc, ça, c'est très, très souvent et c'est pratiquement tous les jours. Alors, il y a Zoulou qui dit, propos de blog, qu'est-ce que l'on décide là-haut de mettre des blocages avant de venir sur Terre pour le travail ici-bas. Je ne comprends pas, je dois relire. Que propose de bloquer que propose de bloquer et ce que l'on décide là-haut et mettre des blocages avant de venir sur Terre pour les travailler ici-bas. Oui, c'est une façon de voir, d'accord? C'est vraiment une façon de voir et je respecte ta façon de voir les choses. Maintenant, je ne sais pas répondre à ta question. Je vais aller à Elisa. Elisa, quelquefois, les personnes que l'on rencontre ne sont pas des exemples. Mais non, évidemment, ce ne sont pas des exemples, mais ils viennent te chipoter à l'intérieur de toi pour te faire comprendre ce que tu n'as pas encore compris. C'est compliqué, Elisa. Je suis d'accord avec toi. Alors, comment approfondir un point en particulier pour
harmoniser les échanges? Eh bien, tout simplement en comprenant que la personne qui vous dérange, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange en vous-même. Si vous avez compris ce qui vous dérange, à ce moment-là, l'acceptation de l'autre qui vous dérange, vous savez que c'est vous quelque part. Donc, aimez-vous. Aimez l'autre, aimez-vous. Puisque si que ce qui vous dérange, quelque part, c'est une part de vous. Donc, si la personne devant vous dérange, c'est une part de vous qui vous dérange. Donc, du coup, l'harmonisation des personnes se font beaucoup plus facilement une fois qu'on a compris cela. D'accord? Donc, ça, c'est aussi très important de comprendre. Ah, mais qu'est-ce que... Par exemple, vous êtes en voiture. D'accord? Le comportement de quelqu'un qui vous fait une queue de poisson. Vous êtes en rébellion avec la personne qui vous a causé, enfin, qui vous a fait une queue de poisson. Qu'est-ce que vous allez en retenir? Mais que c'est un abruti, qu'il est irresponsable et qui, voilà, abruti, irresponsable et puis idiot. D'accord? Eh bien, tous ces points qui sont là pour vous dire, eh bien, tu peux être irresponsable, tu es irresponsable dans certains moments de ta vie, tu peux être idiot dans certains moments de ta vie et tu es inconscient du danger que tu mets en place pour toi. Donc, voyez, ça c'est un effet miroir très rapide. Quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous êtes en colère. Alors, la colère que vous avez, c'est une colère par rapport à vous-même, pas par rapport à l'autre. Alors, ça peut être aussi, il veut me dépasser. Pourquoi il me dépasse? Parce que quelque part, vous avez du mal à être qui vous êtes et que quand on vous dépasse, vous ne supportez pas quelqu'un qui vous dépasse. Parce que quelque part, vous êtes dépassé vous-même, vous vous dépassez, ou vous essayez de vous dépasser, vous n'y arrivez pas. Et du coup, ça fait miroir. D'accord? J'espère que je suis claire dans ce que je raconte, parce que c'est un exercice pour moi très compliqué, parce que je sors un peu de ma zone d'inconfort pour aller vers une zone de confort, parce que moi aussi j'apprends en même temps que vous, d'accord? En parlant avec vous, j'apprends aussi, d'accord? Alors il y a Pascal qui est là, alors c'est dur à comprendre, en effet, c'est très dur à comprendre, mais toutes les personnes qui sont devant vous et qui vous donnent des leçons, bonnes ou mauvaises, sont là pour que vous réfléchissiez à vous-même, pas à eux, pas à être dans la critique de la personne qui vous fait du mal ou à une action qui vous fait du mal, mais à comprendre pourquoi en vous, ça vous fait mal. Alors, sachez que vous ne saurez jamais changer quelqu'un d'autre. D'accord? Maintenant, c'est là que je viens dans quelque chose de compliqué encore. Les personnes qui sont devant vous ont aussi l'effet miroir. Donc, ce que vous avez à apporter à l'autre, c'est quelque chose qu'il doit apprendre aussi. C'est vice et versa. D'accord? Miroir. D'accord? Miroir. Toujours. Toujours. Toutes les personnes que vous rencontrez, c'est votre miroir. Quand tout va bien, je suis bien avec moi-même. Quand quelque chose ne va pas, allez voir à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas un bouton sur le nez pour aller le soigner. Je ne peux pas vous expliquer mieux que ça, l'effet miroir.
c'est aller voir si vous n'avez pas quelque chose en vous que vous devez améliorer ou apaiser. D'accord? C'est ça. C'est pour ça que les autres existent devant vous. Mais n'oubliez pas qu'eux aussi ont cet effet miroir. Donc, quand vous êtes devant quelqu'un, vous êtes le miroir à ce moment-là de quelqu'un. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes toujours le miroir de quelqu'un et quelqu'un est toujours votre miroir. Toujours. Oui. Parce qu'on est humain. Oui, c'est ça. Et puis, les émotions que vous allez avoir par rapport à une action que quelqu'un… Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Donc, l'effet que quelqu'un va vous faire, c'est pour vous faire réagir en vous-même par rapport à l'action que l'autre a fait ou vous a dit. D'accord? Alors, Mijo est là aussi. Bonjour, bonjour. Alors, on décide de la situation dans laquelle on doit se trouver. Oui, pas toujours, hein, Yolande. On ne décide pas toujours de la situation là où on est. C'est-à-dire qu'on doit être là où on est. Et ça, c'est très compliqué, hein, d'être là où on est et d'avoir tout ça. C'est très compliqué. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. L'effet miroir est très compliqué à comprendre. Alors oui, il y a… c'était pour Geneviève, je pense que je faisais cette émission aujourd'hui. Je ne suis pas sûre, mais je pense que oui. Donc, quand quelqu'un vous irrite, allez voir à l'intérieur pourquoi cela vous irrite. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, n'a pas été guéri? Le bouton sur le nez, puisqu'il est miroir, il va venir vous montrer que vous avez un bouton sur le nez ou que vous avez un problème à régler et à résoudre à l'intérieur de vous-même. Alors, j'aime bien Véronique qui parle aussi. J'aime bien ce qu'elle dit. Maintenant, je vais lire ce qu'elle dit. Quelle clé mettre en place pour adopter cela comme une décision de vie au quotidien? Eh bien, c'est tout simple, c'est en étant conscient, merci Véronique, c'est en étant conscient que tout ce qui vous entoure est miroir. Et une fois que vous avez conscience que tout autour de vous est miroir, jalousie, mesquinerie, mensonge, enfin ça ce sont les points compliqués hein, dans la vie. Mensonge, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Trahison. Quand vous vous sentez trahi, mensonger, qu'on vous déblatère, enfin tout ça est là pour vous faire réagir. Ouais. Réagir en qui vous êtes et pour être bien avec qui vous êtes. Donc, ils sont là pour vous montrer le bouton, quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne va pas. Donc, allez travailler ce qui ne va pas. Alors, quand toute une journée, vous avez des gens qui vous montrent qui vous n'êtes, que ce qui ne va pas bien en vous, évidemment, quand vous rentrez chez vous, « Oh, je suis pas bien, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a tout qui va mal, je n'arrive plus à comprendre, il n'y a plus rien qui va, je tourne en rond, tout va mal. » Tout va mal pour qui? Pour vous. Parce que vous avez inconsciemment compris que ce qu'on vous montrait, c'était quelque chose que vous n'avez pas résolu en vous-même. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que je dis a un sens? Dites-le moi. Alors, merci Véronique. Alors, coucou tout le monde. Bonjour, bonjour Marie, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour Anne-Marie, bonjour Nicole, bonjour Michael, bienvenue à vous. Exact. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as dit exact, mais je suppose que c'est exact. L'effet miroir peut être aussi
que les personnes en face de nous est très bien. Aïe, attends. L'effet miroir, peut-être aussi que les personnes en face de nous est très bien, mais que c'est juste nous, notre ego, qui est blessé. Il y a une partie de l'ego, évidemment. Il y a évidemment, l'ego, c'est pas de l'égoïsme. L'ego, c'est qui vous êtes. Ah ben oui, ben oui. Être égo, c'est être soi. Avoir un ego. Tout le monde a un ego. Alors, il y a des gens qui ont un ego surdimensionné. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ils débordent, d'accord? Ou il y a des gens qui ont un ego qui sont en ras des pâquerettes, quoi. Ça, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Donc, leur ego est down. Surdimensionné et ne pas avoir confiance en soi. Être égo, c'est être juste avec soi-même. Donc, quand quelqu'un vient vous blesser, oui, ça vient vous blesser votre ego, qui vous êtes à l'intérieur de vous. Mais c'est que votre ego a un problème. C'est qu'il faut aller réparer quelque chose, comme une mécanique, un moteur d'une voiture ou quelque chose. Enfin, un moteur, je ne m'y connais pas grand-chose, mais je vais penser à une horloge. Il y a le mécanisme d'une horloge. S'il y a un rouage qui ne va pas bien, comment voulez-vous que ça montre l'heure? C'est pas possible! Donc, la personne qui vient mettre un rouage dans votre roue de votre horloge et vous bloque un tout petit peu, eh bien, vous devez aller réparer pour avoir l'heure à nouveau. D'accord? Et à ce moment-là, quand vous allez réparer, qu'est-ce qu'elle va faire, l'horloge? Elle va redémarrer, évidemment. Donc, vous allez vous sentir un peu mieux, puisque une fois que c'est guéri, quelquefois, on pense que c'est guéri, puis paf, on rattrape la même chose. C'est comme un rhume. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut encore aller arranger le mécanisme, c'est que vous l'avez mal réparé. Tic-tac, 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 l'horloge de la vie. Donc, quand vous avez une situation qui vous blesse, allez voir toujours ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous a mis un petit quelque chose dans votre rouage d'horloge de vie qui vous a bloqué ou qui vous a grippé. Et oui, ça existe aussi ce mot-là. Et oui. Donc, quand on est grippé, on est au lit, donc on ne fait plus rien. D'accord? Donc, on se soigne pour redevenir comme on veut et comme on est et qui l'on est avec de la force. Parce qu'une fois qu'on a été malade, c'est vrai qu'il faut un moment pour se sentir bien après, mais après, waouh, qu'est-ce qu'on pète la forme, d'accord? Quand je parle de petites maladies, n'est-ce pas? N'ayez pas à faire une généralisation avec les grosses maladies. Je parle des petits bobos de la vie. Alors, coucou Linda, bonjour Nicole, coucou Linda, coucou, bonne journée. Alors, Véronique, elle est très pertinente, hein, Véronique. Alors, elle me pose des questions, Véronique. Alors, oui, Mélinda, en PNL, on nous a bien appris que c'est l'employeur du message qui est responsable de son message et non le récepteur. Tu vois cela? Je veux dire, oui, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, ça appartient à l'autre. Tout appartient à nous-mêmes. Donc, lui, la personne qui est en face de lui, ça n'appartient qu'à lui ce qu'il veut dire. Évidemment. Mais c'est quelque chose que lui-même n'a pas pu, en tout cas, résoudre par rapport à lui-même. Mais s'il vient vers vous avec ce problème et qui vous choque, si ça vous fait quelque chose, à ce moment-là, il est sur votre chemin pour vous apprendre quelque chose qui n'a pas été guéri. Oui, ça appartient à l'autre. Mais si cela vous choque, c'est que vous devez réparer quelque chose qui est en vous.
Comprendo? Oui, en PNL, on vous apprend ça. Mais moi, je vous apprends quelque chose d'autre. C'est que chacun est libre de ses actions et de ce qu'il veut dire à l'autre. Si quelqu'un a un énorme problème et vient vous le foutre sur votre dos, par exemple, par exemple, voilà, je vais donner plutôt une accusation. C'est de ta faute si tu es une méchante. Tu es méchante, c'est de ta faute. C'est la perception de l'autre qui pense que vous êtes méchante. Mais si vous êtes sûr que vous ne l'êtes pas et que vous n'êtes pas responsable de sa colère, à ce moment-là, vous allez désamorcer sa colère. C'est pas évident tout ça. D'accord? Mais j'espère que vous avez compris et j'espère d'être la plus claire possible dans mes explications. Parce que c'est un sujet qui m'a été demandé aujourd'hui et qui n'est pas facile du tout. Comprendre que les personnes que vous rencontrez, qui vous énervent, c'est que quelque chose à l'intérieur de vous vous énerve. D'accord? Alors, il y a Zulu Lou qui dit « Qui est bien vrai, j'ai appris que si l'on veut augmenter son niveau de vibration, il faut absolument inviter de vivre qu'en émotion et l'ego. » J'ai appris ça dans un livre. Moi, j'ai rien appris du tout dans un livre, mais il y a les 4 accords Toltec. Oui, évidemment, mais je les ai pas appris. Moi, c'est de l'humanité que je vous parle en tant qu'humaine et par rapport à ma réflexion de vie, par rapport à ce que j'ai vécu, ce que moi j'ai vécu. Maintenant, ce que j'ai vécu moi n'est pas ce que vous avez vécu vous, ou peut-être que ça se rapproche, il y a peut-être des similitudes. D'accord? Mais merci, en tout cas, pour ton message Zulu. Alors, émission, c'était que Cécile, mais elle n'est pas là. D'accord. Ça ne fait rien de le regarder en redifféré, il n'y a pas de problème. Alors, Anne-Marie est là. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Catherine. On s'est dit bonjour. Maintenant, tu me poses une question. Oui, mais c'est normal qu'on n'est pas bien. Si il y a de la tension, du mensonge, c'est humain. Oui, mais est-ce que ça doit vraiment, est-ce que tu dois être abattu? C'est ça l'effet miroir, parce que bien souvent, l'effet miroir est plus souvent négatif que positif. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez encore des choses à apprendre. Tout ce que vous voyez qui est négatif, c'est ce que vous avez encore à arranger à l'intérieur de vous-même. Allez soigner le bouton que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ça pourquoi la trahison, pourquoi la trahison vous choque-t-il? Mais moi, ça me choque encore, la trahison. Et le non-respect, ça me choque encore. Je dois encore aller là-dedans pour aller travailler ça. J'ai encore toute ma vie pour aller réparer ça. Eh bien, la trahison, c'est mes pensées du passé. J'ai été trahi un jour, je serai trahi toujours. Ah, ça vous dit quelque chose, ça? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, quand vous avez été trahi et que vous voyez la trahison qui revient vers vous, si vous n'avez pas été soigné cette trahison du passé, toutes les trahisons qui seront devant vous vous feront miroir en vous disant « Tu croyais que tu avais réussi? Ah ben non, tu as encore à travailler sur toi. Aïe, 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 ouïe, ouïe, cactus, oh mon cul !» Oui, donc il faut bouger son derrière pour essayer d'avancer et d'être le mieux possible pour soi. D'accord? C'est de l'égoïsme, c'est de l'ego.
Mais quand on est bien avec soi-même, comme je le suis, j'ai encore des choses à apprendre, eh bien, on ne peut que donner le meilleur de soi-même aux autres. Si vous ne guérissez pas de vos problèmes à vous, comment voulez-vous aider et soulager et donner de bonnes clés aux autres? C'est impossible. C'est pas que les livres, d'accord? C'est la vie qui vous apprend. Les livres sont là, ok. Ça a été écrit par un humain qui a vécu certaines choses, qui va vous raconter ce qu'il a vécu. Pourquoi vous lisez ce genre de livre? Pour l'effet miroir. Puisque certains livres vous montrent et vous livrent, waouh, vous livrent ce qui vous manque en vous ou ce quelque chose que vous n'avez pas résolu en vous. Quand vous regardez un film et que vous pleurez pour telle ou telle situation, c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à mettre de la pommade dessus et faire guérir à l'intérieur de vous. Oui, ce sont des émotions. Oui, nous sommes humains. Oui, nous pleurons. Mais soyez conscients de ça. Pourquoi vous pleurez à ce moment-là? Pourquoi vous avez pleuré juste à ce moment-là? Je n'ai pas dit que vous ne deviez plus pleurer. Ce n'est pas ça du tout. J'ai dit que vous devez être conscient de vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous pour pouvoir sortir ce qui est de bon pour les autres et pour vous-même. Puisque n'oubliez pas, vous êtes le miroir de quelqu'un d'autre. Eh ouais, c'est comme ça. Alors, j'espère que vous aimez cette émission. Si vous aimez cette émission, likez et partagez en direct ou en rediffusion, ça me ferait plaisir. Voilà. Alors, je vais aller chez Catherine qui me... ça, je l'ai déjà fait. J'espère que j'ai répondu à ta question, Catherine. Alors, oui, merci, Linda. Je comprends. Avec plaisir, Lynn. Alors, bon matin, lol, José. José. Alors, José est en train de rire. Bon matin, lol. Ici, c'est la nuit. Ah ben, t'es où? T'es au Québec? T'es où, José? Dis-moi. Bienvenue, José. Bonne nuit à toi. Alors, au revoir Linda et les attributeurs, bonne journée. J'ai des choses à faire demain, je ne serai pas sur le direct. Eh bien, écoute, chacun est libre, va à tes occupations. Tu sais bien que il va me manquer une petite épice qui s'appelle Geneviève H. Mais écoute, je vais essayer que le plat soit bon quand même à déguster. Pour les autres. Donc, je te souhaite une très bonne journée aujourd'hui et une excellente journée demain. Tu regarderas en rediffusion. Je ne sais toujours pas quel est le sujet de demain. Donc, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a Zulu qui est là. Oui, c'est très clair, sauf que moi, j'ai énormément travaillé sur moi et j'ai parfois l'impression d'être schizophrène. Et si je ne reste pas si je ne reste pas vigilant 24 heures sur 24, j'oublie et je retombe dans l'ancien portrait, dans l'ancien, de vie. Et c'est l'ego. Écoute, je veux dire, j'ai l'impression d'être schizophrène. J'appelle ça une image fausse de la réalité. Parce que si tu étais schizophrène, tu ne saurais pas que tu l'es. D'accord? Donc, tu n'es pas schizophrène. Je ne suis pas médecin, mais vous savez que les fous ne savent pas qu'ils sont fous. Donc, je ne sais pas que je suis folle. Ah! Bon, mode de rien, ça me fait rire. Paix, amour inconditionnel à tous. Merci.
Merci, merci. Alors, il y a Geneviève qui fait des gros bisous, gros bisous. On apprend de tout ça et ça prend davantage dans nos vies. Merci Geneviève, Yolande, merci beaucoup. C'est un bon message. Merci Linda. Je peux donc guérir mes blessures, ok, mais comment débusquer celles des vies antérieures? Ah, tu es un petit peu pertinente, toi. J'adore ça, Véronique. Merci d'être là. Tu mets du piment. Hein, là, il y avait des épices et toi, tu pimentes. Tu es mon petit piment, toi. Alors, bienvenue à tes questions. Ça fera le sujet d'un autre live dans Éveillez-moi parce que j'ai plus que 4 minutes. Je vais regarder les autres qui ont écrit et puis je vais garder ta pertinence pour ta question, en tout cas pour une autre fois, pour les vies antérieures. Je suis là, je vais vous en parler. Alors, je dois vous laisser. Belle journée à toi, Marie. Merci d'avoir été là. Être en adéquation avec soi, c'est être authentique. Évidemment, évidemment, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est être authentique. Être en équation avec soi-même, c'est être authentique. Voilà, c'est vrai. Alors, merci Linda, je suis depuis le décès de maman confrontée à des tas d'émotions et je suis en colère avec mes réactions. Eh bien, on va en parler, Véronique, mais tu es vraiment un petit piment, que j'adore les piments, moi, donc tu es un vrai piment et j'adore te voir sur bienvenue en tout cas dans Hope l'éveil et moi, dans la tribu. Tu es une attributrice et tu seras contributrice d'un monde en éveil et un monde d'émotion, un éveil d'émotion pour les autres. J'en suis persuadée. Merci à toi. On parlera des colères aussi, des colères. Ça colle à l'air, d'accord? Colère. Ça vous dit? On va peut-être parler des colères demain. Oui, parce que ça colle à l'air. Ouh! D'accord? Colère demain. C'est le sujet de demain, les colères. Alors, et comment faire face aux colères? Alors, Véronique, des blessures viennent aussi du passé de tes vies antérieures. Ben, voilà, on va parler des vies antérieures bientôt. Oui, merci Linda. Bienvenue du Québec, bienvenue au Québec. J'aime bien les Québécois, moi. J'adore, c'est l'endroit où je voudrais bien aller vivre. Seulement, on n'a pas le droit de rentrer comme on veut, donc c'est un peu compliqué. Donc, alors, Yolande, bien sûr. Alors, j'aimerais une fois qu'on parle du karma. Écoute, toutes les suggestions, pouvez-vous les inscrire et les mettre en MP, d'accord, sur Linda Laurie. C'est sur ça que je vais aller voir. Donc, en MP sur Linda Laurie. Linda Laurie. Vous allez trouver, hein, puisqu'il y a des Linda Laurie partout. Linda Laurie, en tout cas, c'est marqué partout dans tout ce que je dis. Alors, quand je dis schizo, c'est une note d'humour, bien sûr. Bah oui, bien sûr, mais j'avais bien compris. Alors, c'est pour ça que j'ai continué avec l'humour. Alors, je sais, merci. Alors, merci Linda, cela me touche, avec plaisir. Donc, je finis ce live. Merci d'avoir été là. On a été très nombreux aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette matinale qui s'appelle L'éveil et moi, bâton de parole amérindien, je vous signale que le 15 décembre, il y aura une première rencontre à Mons. Le 15 décembre, vous allez voir sur mon mur, il y a un panneau bien-être. C'est gratuit toute la journée. Et la réunion Hope, l'éveil et moi est le premier contact réel avec un plus grand groupe.
Donc, si vous voulez venir, il vous suffit tout simplement d'aller voir à quelle heure, quel jour. C'est le 15 décembre. Cette réunion est là pour vous. Alors, il y a aussi le 19 janvier 2019, il y a la première de l'éveil et moi, cercle de parole. Et ça se passe aussi à Mons, salle Calva. Si vous voulez y participer, là, vous devez vous inscrire. Il y a un numéro d'appel où vous allez poser les questions à la personne qui va vous répondre et vous dira, il vous dira, parce que ce sera certainement un monsieur, il vous dira ce qu'il faut faire pour s'inscrire pour le 19 janvier 2019 à 19 h. Voilà, donc je pense que je termine. J'irai voir après vos commentaires, mais je suppose que vous me dites au revoir. Je vous dis merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein de force. Très bonne semaine pour ceux et celles qui ne me verront pas demain puisqu'ils n'ont pas le temps, mais peut-être en rediffusion. Mais je vous souhaite de toute façon à tous et à toutes une excellente journée, une excellente semaine. Je vous aime, prenez soin de vous et de vous, et de toi, et de toi, et de toi, et aussi des personnes qui vous entourent et que vous aimez et qui vous aiment. Bye bye, à demain.